Donc on est avec le docteur Medoun Kassé du MAD, le Mouvement pour l'Alternance et le Développement. Docteur, vous êtes venu aujourd'hui assister, vous avez quitté Dakar pour venir assister à la marche initiée par le mouvement ou bien l'association Mboro SOS pour accélérer les autorités en quelque sorte pour qu'ils accélèrent les travaux. La lenteur des travaux est notée, ça on n'en disconvient pas. Quels sont vos mots? Bonjour encore à tous les auditeurs de toutes les chaînes qui sont là. J'ai fait le déplacement depuis Dakar également pour assister et témoigner toute mon affection et mon soutien à la population mboroise dont je fais partie. Et les travaux ont été entamés depuis presque maintenant 2 ans. Ça n'a que trop duré. Et en tant que représentant de la coalition Diomaye, qui croit fermement à un Sénégal de justice, un Sénégal d'efficacité, mais surtout de respect des populations, je viens encore accompagner ces populations sur cette marche pacifique et je suis certain que l'effet escompté sera bientôt observé. Vous avez dit tantôt, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que votre mouvement est allié. Donc la question en Wolof, je vous la repose ici en français. Est-ce que vous pensez que cette marche va produire d'effet, que les travaux seront accélérés dans les jours à venir? Je reste persuadé que si d'ici quelques temps, effectivement, l'effet escompté sera bien observé, d'autant plus que M. le Préfet, la semaine passée, a tenu à rassurer particulièrement les populations. Ils sont bien au courant de ce qui se passe, ils sont bien conscients de la lenteur des travaux et je suis sûr qu'ils sont déjà en train de faire le travail adéquat pour livrer assez rapidement cette portion de route qui traverse la ville de Mboro. Une dernière question, on dit l'achèvement mais pas l'accélération. Est-ce que vous êtes en face de ceux qui disent cela? Achever les travaux et non l'accélérer. En effet, il faudrait achever au plus rapidement possible ces travaux, mais il faudrait également mettre tout le sérieux qu'il faut dans ce tronçon de route pour qu'il soit livré de la meilleure qualité qui soit. Vos derniers mots. Je remercie encore la population de Mboro. Attends, une question. Je te pose la question, la jeunesse de Mboro, quel message que vous le lancez en tant que politicien? La jeunesse de Mboro, quel message que vous le lancez? Un message à la jeunesse de Mboro, elle dit. Quel message vous portez à l'encontre vous lancez à l'encontre de la jeunesse de Mboroise? Je remercie d'abord la jeunesse de Mboro. J'ai vu qu'il y a plein de jeunes qui se sont mobilisés aujourd'hui. Ça témoigne de leur attachement, de leur amour, envers la commune de Mboro. Je les exhorte à continuer dans cette lancée. Nit amul ludul goxam. Ah oui, je les exhorte aussi à continuer à s'attacher vigoureusement à la commune de Mboro et à défendre ses intérêts vaille que vaille dans le respect et dans la discipline. Je remercie toute la population de Mboro, jeunes comme moins jeunes, pour cet engagement encore qu'ils ont pour la commune. Et je lance également un appel solennel à tous les jeunes, à toutes les populations de Mboro de venir rejoindre le mouvement pour l'alternance et le développement qui, à mon avis, est bien le meilleur mouvement pour la commune de Mboro de nos jours. C'était donc Medoun Kassé Sara, le président du mouvement MAD, Mouvement pour l'Alternance et le Développement, au micro de la radio Mboro FM, de la chaîne Gandiol TV et du réseau départemental et autres presse ici présentes. Je voudrais dire, qu'est-ce qui nous a réunis ici aujourd'hui? Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour vraiment manifester notre désarroi et notre détresse par rapport à ces lenteurs liées à la réfection de la route de Mboro. C'est une route qui ne fait même pas plus de 3 km de longueur et moins de 6 mètres de largeur. Et on se permet vraiment de faire plus de 14 mois pour la réfection de cette route. Et personne ne comprend. Vous avez entendu tout à l'heure les commerçants, vous avez entendu les tabliers, vous avez entendu les maraîchers, vous avez entendu les charretiers. Tout le monde est bloqué. Toute l'économie de Mboro aujourd'hui est bloquée. Alors que Mboro, c'est une ville carrefour. Nous lançons un appel solennel au président de la République, au ministre des Infrastructures, vraiment de venir à Mboro pour constater l'arrêt de ces travaux. Personne ne comprend. Je m'appelle Fossari Ndiaye, coordonnateur de la plateforme Mboro SS, qui est une organisation de la société civile. L'objet de cette manifestation,
c'est de dénoncer d'abord la lenteur des travaux de réfection de la voie. Une voie qui ne fait même pas 3 km, depuis presque plus d'1 an, ils n'arrivent pas à finir les travaux. Alors qu'ailleurs, on a assisté à des sessions d'accélération de la cadence données par le ministre Déthié Fall. Donc nous appelons le ministre Déthié Fall à venir s'enquérir de la situation à Mboro, nous dire ce qui se passe réellement, quel est le problème avec l'entrepreneur. On a besoin des informations vraiment claires et précises. Qu'est-ce qui cause la lenteur de ces travaux? Je le répète, la voie ne fait même pas 3 km. Donc comment est-ce qu'on peut faire des travaux qui durent presque plus d'1 an? Donc on a besoin de comprendre. Et c'est exactement ça qui nous a fait descendre sur le terrain, faire cette marche-là pour dénoncer les lenteurs et demander à ce que les travaux soient bien accélérés et que les travaux puissent être clôturés avant l'hivernage. On a déjà vécu l'hivernage dans les travaux, ça a été extrêmement difficile. On ne veut pas revivre la même chose une deuxième fois. Les dégâts sont innombrables. On peut en citer les accidents d'abord. Ce qu'on ne comprend pas jusque-là, c'est que le sous-préfet a pris un arrêté pour interdire les gros porteurs de passer durant les travaux. Mais on assiste à une fréquentation massive, excessive des gros porteurs. C'est quoi le problème? Est-ce que l'arrêté n'est plus en cours? Qu'ils nous le disent, que le sous-préfet prenne encore un autre arrêté pour autoriser le gros porteur de passer. Sinon, on considère que c'est une infraction. Et dans ce cas, ça appelle à la responsabilité du sous-préfet. Si le sous-préfet ne peut pas faire respecter ses arrêtés, c'est parce qu'il y a problème. La gendarmerie, elle est là pour faire respecter la loi. Pourquoi la gendarmerie autorise le passage des gros porteurs alors que le préfet, le sous-préfet l'interdit? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème d'autorité. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une crise d'autorité sur cette question-là. Parce qu'une autorité administrative ne peut pas prendre un arrêté, interdire les gros porteurs. La gendarmerie, elle est dans la ville et que la gendarmerie laisse les gros porteurs circuler durant les travaux. Ce qui a causé des accidents avec 2 morts, un bébé. Vous imaginez, un bébé est mort dans ces conditions-là. Dans une même semaine, pas plus tard que la semaine passée, 2 véhicules ont percuté des maisons. Des véhicules ont percuté le commerce des agents, ça, des populations. Donc c'est ça vraiment les problèmes que nous vivons. Avec la poussière, la pollution atmosphérique. Ce que la Géroute nous avait, dit, il ne l'a pas respecté. La Géroute nous avait dit qu'il avait fait une voie de déviation en bonne et due forme. Ce n'est pas le cas. La voie de déviation n'est pas du tout bonne. La Géroute nous avait demandé, nous avait dit qu'il allait arroser, faire des séances d'arrosage fréquentes. Ce n'est pas le cas. On peut rester des mois sans arrosage. En plus de la pollution des industries chimiques, si on vit encore la pollution des travaux, c'est compliqué. Maintenant, donc, nous interpellons les autorités administratives, nous interpellons d'abord le sous-préfet lui-même, qu'il aille faire respecter son arrêté, ou bien qu'il retire l'arrêté tout simplement. Et dans ce cas, on saura qu'il a failli. Nous interpellons la gendarmerie. Si l'arrêté du sous-préfet est toujours en vigueur, qu'il fasse respecter cet arrêté-là. Nous interpellons en fait le ministre des Infrastructures, M. Déthié Fall, qu'il vienne s'enquérir de la situation à Mboro, comme il l'a fait partout d'ailleurs au Sénégal. Que les travaux puissent reprendre et que ça puisse terminer avant l'hivernage. Le président de la République, bien sûr, mais nous passons par le ministre. Nous sommes dans une république. C'est une question vraiment banale qui ne devrait pas poser problème au ministre des Infrastructures. Je le répète, ça ne fait même pas 3 km. C'est de l'entrée au marché. Ça ne fait même pas 3 km. Comment est-ce qu'on peut considérer que ces travaux-là prennent plus d'1 an? Maintenant, vous avez appelé les autorités. Si rien n'est fait, qu'est-ce que vous comptez faire? Si rien n'est fait, nous allons passer à l'étape supérieure. Nous n'excluons aucune forme de revendication. On peut convoquer des points de presse. On peut faire du sitting sur la route. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Tout ce que la loi nous permet, nous sommes prêts à le faire si une situation n'est pas prise à ce problème.